Trouver l'amour quand on est mère célibataire, l'état d'esprit à avoir. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous décrire justement quel est le meilleur état d'esprit à avoir, quelle est la meilleure disposition favorable à la rencontre amoureuse et au fait de trouver quelqu'un pour refaire sa vie, pour s'engager quand on est mère célibataire, quand on a été... quand on s'est séparé aux alentours de 30-35 ans plus, et que justement on a déjà passé une partie de sa vie avec quelqu'un, on a déjà construit un foyer, qu'on a des enfants peut-être toute seule à charge ou presque toute seule, et qu'on se dit comment trouver l'amour, comment j'amène les choses, qu'est-ce que je dois penser, qu'est-ce que je dois faire pour moi aussi avoir ma part du gâteau en amour, on va dire. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, et je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes souffrant de dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. Au quotidien, j'accompagne des femmes et des hommes qui veulent trouver l'amour mais qui n'y arrivent pas parce qu'il y a des comportements de dépendance, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des schémas dysfonctionnels, parce qu'il y a des croyances limitantes, parce qu'il y a des insécurités au niveau de leur attachement de base. Et finalement, quand, malheureusement, malgré eux, ils veulent être bien avec l'autre, mais comme ils ont du mal à se relier à eux-mêmes, c'est compliqué en fait d'être bien avec l'autre quand on a du mal à être bien avec soi. Et on va revenir justement sur cette question-là juste après. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo sur les relations hommes-femmes et sur l'estime de soi à 8h. J'ai également mis en place une formation offerte pour vous, mesdames, qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui justement se destine parfaitement à vous, c'est-à-dire une particularité de femmes qui finalement veulent refaire leur vie, ne sont pas allées sur les sites de rencontres depuis longtemps ou ne comprennent pas le fonctionnement et ont l'impression de perdre leur temps à répétition avec des hommes qui veulent pas s'engager, qui potentiellement ont déjà des complexes ou des difficultés à accepter leur corps, à accepter ce qu'elles sont, et ne savent pas justement le mettre en avant. Et toutes ces petites choses qui sont plus ou moins conscientisées font que elles ont du mal en fait à valoriser ce qu'elles sont, à faire des rencontres qui durent, et puis à sentir qu'elles peuvent être une femme qui correspond à un homme. Donc je vous propose un premier cheminement grâce à mes outils de coaching, et ça peut être un très très bon début. Donc je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, à remplir le formulaire et vous recevrez la formation directement par mail. Donc quel est l'état d'esprit à avoir quand on est une mère célibataire qui veut trouver l'amour? C'est la question que je vais tout de suite détailler et je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors moi, il faut savoir que les femmes que j'accompagne, elles ont en moyenne, franchement, 35 à 40 ans. La plupart des personnes qui viennent me voir, c'est des femmes qui ont du mal à trouver l'amour, qui ont déjà eu des histoires, qui ont souvent des enfants et qui, en fait, au fond d'elles, sont persuadées que trouver l'amour, c'est pas possible. Franchement, c'est 80% du temps. Je vous dis ça parce que on vous le dit souvent, vous le regardez dans toutes les vidéos, mais vous ne l'écoutez pas assez, ou ça ne rentre pas, ou alors vous ne prenez pas conscience de l'importance que ça a dans votre vie amoureuse, et de manière générale dans tous vos objectifs et dans votre réalité. Le plus grand frein au changement, le plus grand frein à la réalisation de ce qu'on veut, ce sont les croyances limitantes. Je m'explique. En fait, la plupart du temps, ce qui pose problème, c'est pas forcément la réalisation d'un objectif. C'est qu'en fait, on pense même pas qu'on en est capable. Donc si par exemple, dans le titre « Trouver l'amour quand on est célibataire, mère célibataire », vous vous dites déjà je suis célibataire, deuxièmement je trouve l'amour, mais en plus de ça je suis mère toute seule, c'est pas possible. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer dans vos sites de rencontres si vous êtes persuadé que parce que vous avez plus de 35 ans, 40 ans, voire plus, ou que vous avez 3 enfants et que vous êtes ménopausée, ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer que si finalement vous vous dites j'ai eu 2 enfants donc je suis moche, ou j'ai eu 2 enfants donc je suis vieille, ou j'ai 40 ans donc j'ai des cheveux blancs donc je suis moche et je suis vieille et je suis maman célibataire, si vous pensez ça, à votre avis il va se passer quoi?
Vous pensez vraiment que le cheval blanc, il va arriver avec le prince dessus en mode « Hey, tu pensais que t'étais toute seule, mais non. » Non, ça fonctionne pas comme ça, la vie. La vie vous donne exactement ce dont vous avez besoin de travailler sur vous-même pour l'accepter, pour vous accepter, et surtout, elle vous apporte ce en quoi vous croyez. Donc votre responsabilité dans ces moments-là, mesdames, c'est justement de savoir reconsidérer ces croyances-là et poser de nouvelles intentions. Si déjà vous vous dites « Ok, quelles sont les croyances que moi j'ai par rapport au fait de trouver l'amour quand je suis mère célibataire que je peux reconsidérer ?» Bah déjà, être mère toute seule et trouver l'amour, c'est pas possible. Deuxièmement, j'ai 35 ans, donc du coup, l'homme va vouloir que je lui fasse des enfants, mais comme j'ai déjà un enfant, il va pas vouloir de moi. Ok. J'ai 40 ans, donc je peux plus donner d'enfants. Ok. Croyance sur croyance sur croyance sur croyance. En fait, j'ai l'impression que c'est une stratégie du cerveau pour se dire quelque part, ma vieille, c'est pas possible, retourne avec tes chats et ton gosse, et puis essaye de kiffer ton moment seul parce que tu vas rester seule tout le temps. Des fois, c'est plus facile de se dire que ça marchera jamais que de prendre le risque d'espérer que ça marche. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous dites que c'est votre objectif si vous n'y croyez pas ? Donc l'important, vraiment, c'est de reconsidérer les croyances limitantes. Ça, c'est quelque chose que l'on fait en séance de coaching. C'est un vrai apprentissage. Deuxièmement, retravailler la proposition de valeur. Bon, ça fait très marketé, ça fait très copywriting, mais c'est un petit peu le truc aussi. Parce que l'amour, c'est comme les affaires, en fait. Des fois, il y a des personnes qui nous mettent de la poudre aux yeux, mais quelque part, on les admire pour ça. Parce qu'elles se mettent en avant. Moi, c'est ce que j'appelle la stratégie de l'huile d'argan. C'est vraiment ce truc de représenter ma référence, mon unicité, ce que je suis, et le mettre en avant. C'est ce que j'appelle travailler la proposition de valeur. L'idée, c'est pas de faire paraître quelqu'un que vous n'êtes pas ou vous cacher derrière un masque, mais de vous dire, attends, qu'est-ce qui me représente ? Ok, je suis maman célibataire, mais je suis quel type de mère célibataire ? Est-ce que j'emmène mes enfants au McDo tous les mercredis parce que c'est notre moment à nous? Est-ce que je fais de la peinture? Est-ce que moi je suis team Montessori? Est-ce que je dors avec mes chiens? Est-ce que je fais tout est fait maison chez moi? Est-ce que je mange bio? Est-ce que je suis végétarienne? Est-ce que je suis une mère écolo? Est-ce que je suis une mère poule par exemple? Et puis surtout, quel type de femme je suis aussi? Parce qu'il n'y a pas que la mère, mais il y a quelle femme je suis, qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un? Travaillez là cette proposition de valeur. Je me rappellerai toujours je vais l'appeler Nadia, d'une femme de 55 ans qui, elle, sa croyance limitante, c'était en gros, j'ai plus de 50 ans, donc je suis vieille et moche et j'intéresserai personne, alors que c'est une femme incroyable, vraiment incroyable, lumineuse, drôle, bienveillante, gentille, chaleureuse, comme toutes les femmes en fait, avec son unicité. Et en fait, cette femme-là, elle faisait du chant. D'ailleurs, Nadia, si tu te reconnais, que tu passes par là, je te fais un coucou. Et en fait, quand elle m'a montré ses sites de rencontres, elle avait une photo, mais qui lui ressemblait pas du tout. Elle s'était prise en photo, vous savez, les selfies où on se prend dans la glace, complètement flou, très très moche. Alors qu'en fait, elle avait des super photos dans son appareil de quand ses copines la prenaient en photo, quand elle partait en week-end, quand elle était justement en train de chanter. Et je lui ai dit, Nadia, tu me mets tout de suite ces photos-là. Et quand elle a mis ces photos-là et qu'elle a retravaillé sa proposition de valeur, c'est-à-dire déjà faire le point sur qui je suis, qu'est-ce qui me représente et comment je peux faire une super description sur les sites de rencontres, elle a eu tout de suite beaucoup plus de matchs, beaucoup plus de likes, beaucoup plus de discussions avec des hommes qui lui ont parlé parce qu'ils se reconnaissaient dans cette description-là et que ça leur faisait ressentir des choses. Donc retravaillez votre proposition de valeur et faites une belle description qui vous ressemble avec des belles photos. Troisièmement, un rappel mesdames, ce n'est pas parce que vous avez des enfants qu'il faut vous brader. En fait, vous savez, ça c'est une croyance parmi tant d'autres. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai des femmes de différents âges dans mes coachings. Les filles qui sont jeunes, elles me disent « je suis trop jeune, les hommes ils vont pas me trouver mature ». Elles me disent « de toute façon, je manque de confiance en moi, j'aime pas mon corps ». Les femmes de 50 ans, elles me disent « moi j'ai des cheveux blancs, j'intéresse plus personne, j'ai des bourrelets ». Les femmes en surpoids, elles me disent « moi même pas parce que je suis en surpoids ». Les femmes de 77 ans, elles me disent « moi de toute façon, je vais mourir dans 5 ans, donc j'ai plus de chance pour vivre ». En fait, on trouve tout le temps un truc pour se dévaloriser, vraiment. Et ça, c'est horrible. Parce que c'est quand même dingue de se dire que dans notre vie, on va jamais s'accepter. C'est quand même dingue de se dire que parce qu'on a fait un enfant qui est l'amour de notre vie, on va se brader parce que soi-disant, une femme, tant qu'elle n'est pas jeune, mince, blonde, aux yeux bleus, blanche,
européenne, qu'elle n'est pas riche, qu'elle n'est pas fécondable, mais en même temps qu'elle ait quand même fait sa vie, qu'on va pas s'accepter, c'est quand même dingue. Et même quand on fait ça, on trouve des façons de pas s'accepter. Donc rappelez-vous, moi c'est ce que j'appelle, bon je peux pas le dire ici sur cette chaîne, mais c'est un peu le truc de se dire mince quoi, je mets du pied sur la table et je me dis mais c'est aussi à moi de m'accepter. Parce que si moi je m'accepte pas et que sous prétexte que j'ai des enfants, je suis pas quelqu'un de valable ou j'ai moins de valeur, bah autant se foutre sur les enchères quoi et se mettre sur le marché avec un moins 50% devant. Non mais c'est vrai, enfin c'est quand même dingue de se brader parce qu'on est une mère célibataire alors qu'on a plein de choses à apporter. Et puis c'est ça aussi qui joue en votre défaveur. Vraiment, moi je le vois au quotidien. Si vous pensez que parce que vous êtes mère ou selon la croyance que vous racontez, que bah du coup personne s'intéresse à vous, à votre avis, encore une fois, qu'est-ce que vous allez attirer? Donc quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous voulez passer les 30 années qui vous restent à vivre seul, parce qu'après 50 ans, il n'y a plus aucune chance de rencontrer l'amour, en vous disant, bah, de toute façon, je suis mère célibataire, donc je suis forcément que ouverte à des relations malsaines, toxiques ou tout simplement médiocres? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai envie de me dire que parce que je suis mère célibataire, je veux le mieux pour mon enfant, je veux le mieux pour moi, et je vais pas m'amoindrir juste pour cette raison-là. Et quatrième chose qu'on oublie très souvent, alors ça c'est pas forcément propre aux mères célibataires, mais toutes ces raisons-là font que quand on est sur les sites de rencontres, bah des fois, quand on n'y croit pas, on ne parle pas. On est là, mais on n'est pas là. On like, mais on parle pas. On répond pas. On n'envoie pas de smiley, d'emoji, on dit pas qu'on a envie de voir la personne. Parlez, vivez, soyez enthousiaste, montrez que vous y croyez en fait. Faites-les vivre, soyez dynamique. Soyez présente, donnez-vous la chance de vivre quelque chose. Faites-le à fond, parce que si vous ne le faites pas à fond, ça ne sert à rien d'être là et d'être en train de trouver l'amour. Encore une fois, on revient à cette question de croyance. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'être coaché, d'être accompagné pour retrouver cette confiance en vous et savoir en fait comment faire avec les hommes, comment vous positionner, comment travailler vos croyances limitantes, prenez maintenant un entretien avec moi en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo, le premier lien, en réservant un entretien de 15 minutes avec moi qui est offert et dans lequel vous allez pouvoir m'exposer votre problématique, votre objectif et vos besoins d'accompagnement. Et moi, je vais pouvoir justement vous proposer une solution d'accompagnement, que ce soit un coaching individuel, une formation, éventuellement un coaching de groupe, qui soit adapté à vos besoins. Et puis si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous conseille de me rejoindre sur Instagram et sur Spotify, où sur Instagram, je vais être extrêmement présente au quotidien avec des lives, des posts, des stories, présente en message privé également pour répondre à vos questions. Et puis sur le podcast S'aimer plus, où je vais vraiment détailler les sujets qui reviennent souvent en vous expliquant plus en détail ma pédagogie et mes outils de coaching. Donc je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas justement de vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir au quotidien travailler et solutionner ce type de problème relationnel. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir et bonne journée.